Pour faire suite à certaines choses que nous avons commencé à voir, notamment le mardi soir. Je vous invite d'ailleurs à venir le mardi soir, c'est aussi une bonne réunion. Livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20. Livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20, et nous lirons à partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis libre du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant spirituel, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, c'est-à-dire construire et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Amen. J'aime bien revenir sur ces textes, ce n'est pas la première fois que nous les lisons ensemble, mais on y trouve une grande richesse sur laquelle, effectivement, on peut revenir. On pourrait ouvrir 3, 4, 5, 10 fois, 20 fois la parole de Dieu, on trouverait toujours un enrichissement pour nos âmes et notre compréhension du texte, sans trahir le texte. Parce que certains prennent la parole de Dieu et la déforment, mais là, c'est pas ça que nous faisons entre nous. Nous la lisons, nous la comprenons déjà au premier degré, un récit missionnaire d'un serviteur de Dieu qui a travaillé d'une certaine manière, guidé par l'Esprit avec des collaborateurs. Mais nous voyons aussi son attitude en tant qu'homme au service de Dieu. Et nous pouvons donc prendre la Bible aussi dans cette réalité pour qu'elle nous fasse du bien. Ce matin, j'ai voulu prendre ce texte dans le sens qui est le suivant. Comment fonctionne ou à quoi reconnaît-on un authentique ministère qui a atteint sa maturité? Je crois qu'on veut tous servir le Seigneur. Tous ceux qui lui ont donné leur cœur, ils ont compris d'où ils étaient sortis, ils ont vu de quoi ils avaient été sauvés, et quand ils ont donné leur cœur au Seigneur, ils ne se sont pas limités à ça. Est-ce que vous êtes limités à ça? Je crois que la première chose qu'on a dit, maintenant Seigneur, c'est à mon tour, il faut que j'aille aussi sauver des âmes. Ce monde se perd, ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris, ce que j'ai reçu, je veux le partager. Alors c'est vrai, on ne sait pas toujours par où commencer. Mais ça, c'est pas le sujet de ce matin. Ce matin, je sais qu'il y a aussi pas mal de personnes qui sont déjà en train de servir le Seigneur, mais qui ont envie de progresser. Alors des fois, je prends les nouveaux avec moi, mais je peux prendre aussi ceux qui ont un petit peu plus de bouteilles ce matin. Vous savez, dans le temps, le culte, c'était un temps réservé premièrement à l'Église, c'est-à-dire à l'ensemble des frères et sœurs qui étaient convertis, engagés avec le Seigneur et qui le servaient déjà. Mais effectivement,
avec le temps aussi, pas mal de non-chrétiens voyaient les portes ouvertes et nous rejoignaient. Ben, on a adapté le message. On ne va pas les mettre dehors, au contraire, on est dans la joie de les accueillir et de leur partager l'évangile. Mais ce matin, je vais quand même m'adresser un peu plus à l'Église, si vous me le permettez. Ce chapitre 20, nous trouvons une équipe missionnaire très active. Et si on avait lu même le début du chapitre, on aurait vu qu'ils allaient dans une ville, ils passaient à proximité d'une autre. Ils envisageaient aussi de traverser la mer en envisageant de prendre le bateau avec un certain temps de traversée. Ils passaient 5 jours, ils préparaient un déplacement pendant 7 jours, puis ils partaient ensuite. Une mission et une équipe missionnaire très active, convaincue de ce que le Seigneur voulait répandre sa grâce partout. Et ça continue avec nous aujourd'hui. La grâce de Dieu est pour vous encore aujourd'hui. On lit un récit qui nous parle du commencement de cette évangélisation, du commencement de cette grande grâce, mais ça continue encore avec nous aujourd'hui. Alors vous allez dire, ça fait longtemps. Ben oui, mais il y a 2000 ans. C'est comme moi, vous n'étiez pas là. Il fallait bien que le Seigneur use de patience pour vous trouver vous aujourd'hui. Et moi aussi. Alors merci Seigneur, la mission elle dure depuis longtemps, mais à la dimension de ma petite vie à moi, là, quelques dizaines d'années à peine, je suis bien content que le Seigneur m'ait attendu en cours de route. Bien heureux d'avoir la vie pour pouvoir aussi rentrer dans le plus grand projet qu'il y a derrière, la vie éternelle qu'il me prépare avec lui. Alors je suis heureux de pouvoir parler de cette mission, mais d'être aussi conscient qu'elle se prolonge encore aujourd'hui avec chacun d'entre nous. Dans plusieurs des villes par lesquelles cet évangile a été répandu à un bon rythme, le texte que nous avons lu, et plusieurs autres d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, ne nous parle même pas du résultat du discours qui a été apporté. On a des pistes sur les thèmes qui ont été abordés. Parfois on a quelques chiffres quand il y a eu vraiment quelque chose de très extraordinaire, mais la plupart du temps, ce n'est pas la règle. On nous dit juste, cet endroit-là ne connaissait pas Christ. On a mis la lumière de la vérité, la connaissance, dans les cœurs qui ont voulu la recevoir, on l'a affermi, et puis on a continué, on les a responsabilisés. On a notre part, et le Seigneur poursuit. Et nous ne devons jamais nous inscrire dans cet état d'esprit, je continuerai quand j'aurai vu le résultat. C'est pas toujours ça que le Seigneur nous demande. Mais simplement, l'apôtre Paul se réjouissait que l'évangile ait été annoncé. Sa méthode de travail, et c'est peut-être là que c'est intéressant pour quelques-uns aussi d'entre nous qui avons déjà commencé à servir le Seigneur, est globalement finalement toujours la même si parfois il y a des petites différences à cause du contexte. Mais c'est une méthode simple et efficace que chacun d'entre nous pouvons utiliser et même améliorer, c'est-à-dire adapter à chacun de nos services pour le Seigneur. L'apôtre Paul, par exemple, alors que toute son équipe, et donc il faut comprendre aussi tout le matériel de l'équipe, partait par bateau, l'apôtre Paul il avait choisi de faire différemment. Lui, il partait à pied. Et il était rejoint après par l'équipe quand il arrivait. Vous savez pourquoi il faisait ça? Pour rencontrer plus de monde. Pourquoi? Parce que l'évangile se répand quand on témoigne aux gens. Et les gens, ils n'ont pas besoin simplement d'un CD, d'un Blu-ray, d'un DVD ou d'une chaîne YouTube ou je ne sais quoi, d'un podcast. Ils ont besoin du concret, ils ont besoin de vous voir. Ils ont besoin de vous entendre et de voir que oui, c'est vrai, ce qu'on me dit, c'est vrai. Oui, t'as changé. Oui, t'es pas tout à fait comme nous. Moi, je me serais mis en colère, mais pas toi. Qu'est-ce qui t'a changé comme ça? D'où vient cette maîtrise? Et surtout, cet amour. Parce que combien j'ai vu là dans la rue vouloir te faire du mal parce que tu es Paul et que dans d'autres villes, il y a eu des réveils et puis il y a eu du grabuge. Tous ces hommes, ils voulaient te saisir. Tu leur as répondu avec amour, mais t'es qui? Et moi, je veux croire que l'esprit de la grâce qui environnait Paul, il est aussi sur chacun d'entre nous ce matin. Moi, je veux croire en ça. Parce que j'ai un Dieu qui n'a pas changé, sa parole n'a pas changé, elle me promet de vivre la même chose. J'ai peut-être pas le ministère de Paul, mais en tout cas, la grâce qui l'a revêtu est normalement la grâce qui me revêt moi aussi. Et la transformation de cœur et de vie qu'il a eue pour vivre son ministère, je peux le vivre aussi dans le mien. C'est ça qui est programmé par le Seigneur. Alors il préférait être simple, être dans cette simplicité du contact avec les gens, favoriser les rencontres, les opportunités de parler directement aux gens. Autant que possible aussi, il va solliciter ses disciples pour le précéder, préparer sa venue.
Il organise aussi les choses de manière pratique. Et si un groupe de personnes le reçoit avec joie, il s'arrête. Puisqu'il est reçu, c'est pas lui qui est reçu, qui est-ce qui est reçu? C'est Christ dont il est l'ambassadeur, le représentant. Donc il ne s'arrête pas parce que c'est lui, Paul. Il s'arrête parce que les gens ont envie de connaître le même Jésus que lui. Et c'est sa joie de partager Jésus. Alors il prend le temps de le faire. Et il fait entrer Jésus dans les maisons. Paul partira, mais Jésus restera. Voilà comment il travaillait. Alors bien sûr, il y avait toujours l'organisation. Paul était celui qu'il était, très organisé. Il s'arrête. Il organise des sessions intensives d'enseignement. Ça va, nous on est en plein pied ici. Lui, il a eu un petit problème dans l'une de ces missions-là. Il y a un jeune qui est tombé d'une fenêtre. On fera pas ça, on est aux normes de sécurité. Sortez pas en courant, tout va bien. Mais ça veut dire quand même, il prenait vraiment du temps pour le faire. C'est ça que ça veut dire. Du temps de qualité. Il n'a pas laissé derrière lui des gens ignorants. Il a laissé des gens avec un dépôt de doctrine, des enseignements et une connaissance profonde de la personne et de la volonté de Jésus-Christ. Des convictions par rapport aussi aux promesses de Dieu qui étaient bien pour eux. Il les a enracinés dans la parole. Et puis il ne s'est pas arrêté là. Parce que Paul ne se prêchait pas lui-même, il prêchait Jésus-Christ. Et avec le discernement que le Seigneur lui donnait dans son ministère, après avoir fait ses missions d'enseignement, il établissait non pas un responsable, mais des responsables, qui ensemble n'allaient pas réinventer l'enseignement. Il établissait des surveillants moraux, des évêques spirituels, et puis il leur demandait de restituer et de défendre ce qu'il avait enseigné. Tout le monde n'a pas enseigné. La Bible dit que c'est la responsabilité de ceux que l'on appelle les ministères dons. Les pasteurs, les implanteurs, voilà. Mais l'Église ne tourne pas qu'avec des pasteurs. Il y a aussi des hommes fidèles dans l'Église, qui sont on va dire, certains diront les bras droits, si on parle avec les mots d'aujourd'hui, mais tout aussi honorables que leurs pasteurs parce qu'ils défendent la doctrine. Ils l'assoient et ils l'aiment autant que ceux qui leur ont apporté. Et après cela, Paul ne pratiquait pas lui-même les baptêmes. La Bible nous dit d'ailleurs, et dans ses propres paroles, qu'il laissait les autres le faire. Pourquoi? Pour les responsabiliser. Paul part, mais les gens restent. Et c'est bien qu'ils puissent tisser des liens entre eux, des liens forts. Non pas s'accompagner pour se juger par rapport à la parole, mais dire, voilà, on a tissé un lien ensemble, je vais me mettre à côté de toi, pas pour te juger, mais pour t'encourager. Je suis devenu responsable de toi, et toi tu es devenu responsable de moi. Et ça, c'est important. Ça, c'est l'Église qui fonctionne. Ça, c'est l'Église qui plaît au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il l'a voulu. Des cordages d'amour pour nous lier les uns aux autres afin qu'on arrive à s'encourager pour prendre la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose qu'Israël n'avait pas compris. Ils ont reçu la loi pour savoir ce qui n'était pas bon. Et normalement, ça devait resserrer les liens du peuple en disant « On n'y arrive pas, encourageons-nous au meilleur ». Il y a une loi nous dit ce qui ne va pas dans nos cœurs. Comment on peut faire ensemble? Israël a pris la loi et ils se sont tapés sur les doigts les uns les autres. Ne reproduisons pas les erreurs du passé. Soyons un dans un lien d'amour. C'est ça l'Église véritable. Et c'est ça l'Église aussi qui nous pourra faire croire au pardon. Parce que le pardon, c'est l'œuvre de la croix. Si je ne sais pas me comporter avec un esprit de grâce, comment les gens croiront-ils au pardon que l'on prêche? Mais aujourd'hui, je veux croire que ça se passe au milieu de nous, ça. L'esprit de la grâce, l'esprit du pardon est répandu sur nous. Ce que Paul a vécu, et donc ça a été la force aussi de son enseignement, façonné à l'image de Christ, c'est ça qu'il voulait. Il voulait ressembler à celui qui l'avait enrôlé dans sa mission. Paul estime vivre sa foi personnelle et que cette foi l'a conduit à être façonné un peu plus à l'image de Christ. Il était conscient que c'était une transformation perpétuelle, il progressait, mais c'est cette transformation qu'il souhaitait répandre par le ministère qui lui avait été confié. Paul a tout mis en œuvre pour que les gens connaissent le véritable Jésus et toutes les conséquences de son sacrifice à la croix. D'ailleurs, il a souvent été interpellé sur son enseignement concernant la résurrection. C'est quoi le truc bizarre que tu nous enseignes? Et quoi, les hommes, ils meurent et un jour on les revoit, ils marchent au milieu de nous et ils reviennent à la vie? Paul disait, c'est peut-être bizarre.
On n'en voit pas à tous les coins de rue, mais c'est arrivé, j'en suis témoin. Mais il y en a un qui est différent. Il est mort, mais il est ressuscité pour l'éternité. Il est le premier d'une nouvelle humanité qui va venir. Il est la preuve que ce que je vous ai dit est réel. Les hommes sont tous pécheurs, sont tous séparés de Dieu. Parler à un enfant de Dieu, naturellement, il ne sait pas ce que c'est. C'est quoi ça? C'est pas téléchargé là? Il y a des choses qui se passent dans le cœur, mais on ne sait pas les interpréter. On est séparés de Dieu. C'est notre nature. Mais l'apôtre Paul nous dit que quand nous rencontrons Dieu, que nous entendons son enseignement, que nous le mettons en pratique, alors il y a plein de choses à l'intérieur de nous qui se reconnectent. Et ce sentiment lointain qu'on n'était pas destiné à cette vie-là, mais qu'on était destiné à plus grand, à quelque chose d'éternel, on le comprend à ce moment-là, c'est une révélation. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui reprend du sens, qui ressuscite, qui revient à la vie, déjà là. Et quand on le sent là, on se dit, si Dieu me promet la vie éternelle, je sais qu'il peut m'emmener jusqu'au bout. Je plains les églises, et tous les endroits de religion d'ailleurs, où on dit que Dieu existe, mais on laisse les hommes impuissants et sans connaissance pour trouver Dieu et qu'il puisse les changer. Je crois que c'est la vraie force de l'évangile dont Paul veut nous parler ce matin. Il prêche un évangile que l'on peut expérimenter. Il ne dit pas simplement « Venez voir un Dieu de plus que j'ai rencontré, qui pourrait vous faire du bien ». Il dit « Je viens devant vous comme un pécheur qui s'est repenti. J'étais misérable et perdu. J'ai même trahi mes frères. J'en ai livré certains à la torture. Mais aujourd'hui, j'ai demandé pardon et j'ai reçu le pardon. » Quelque chose s'est reconnecté en lui. Et il a su que la source de son pardon, la source de son salut, était un Dieu vivant et vrai, c'est Jésus-Christ. Et Paul met tout en œuvre pour que les gens comprennent toutes les applications et les implications de cette croix. Souvent interpellé sur la résurrection, mais il emmène tout de suite les gens ailleurs. Il dit, mais si la résurrection est vraie, qu'est-ce que ça implique? Que tout le reste est vrai aussi. Toutes les promesses de Dieu. Et qu'implique le sang de Christ? Qu'implique ce sacrifice qui nous permet de vivre cette expérience? Le sang de Christ commence par une chose profonde pour nous et très importante. Il nous purifie de tout péché. J'ai rencontré un jour un homme dans mon ministère qui était un meurtrier. Et quand je l'ai rencontré, il était sorti de prison. Il avait demandé pardon au Seigneur. Il n'attendait qu'une chose, c'était de prendre son baptême. Mais alors qu'il était un peu dans ses pérégrinations, parce que quand on sort de prison, c'est pas facile, il ne faut pas compter trouver du travail facilement. Il était passé par notre assemblée pendant quelques mois. On l'a accueilli avec bienveillance, même en connaissant son passé. Quelqu'un qui se repent est un frère et non pas un ennemi. Ni quelqu'un à juger une seconde fois. Sa repentance était sincère et il me disait « J'accepte ma condition. Je ne serai plus un homme comme tous les autres hommes avec un casier judiciaire vierge et une vie vierge. Même mes mains ne sont plus vierges. J'ai tué. Je sais que je ne me marierai pas. Je sais que je n'aurai pas une vie facile, que je n'aurai pas une belle maison comme en tout cas la plupart des gens que je croise. Ni même un travail où je pourrais réussir comme si rien ne s'était passé. Et puis j'ai dit, mais tu sais, à Dieu tout est possible. Hein. Plaise à Dieu si tu as un cœur pour aimer, d'être aimé aussi. Et je l'ai revu 3 mois plus tard, le petit coquin. Une dame était entrée dans sa vie. Et 1 an plus tard, tout heureux, il me disait, j'ai pris mon baptême. Mon pasteur connaît très bien ma situation. Nous allons nous marier. Amen. C'est beau ça. C'est ce que Paul prêchait. Et c'est ce qu'il faut que vous découvriez aussi. Le sang de Christ purifie de tout péché. La pleine assurance de la foi. Bah oui, quand on ressent et qu'on vit tout ça à l'intérieur, bah oui, on a de l'assurance. On sait que même pour les autres choses qui nous semblent impossibles, à Dieu c'est possible. Alors on s'attache à notre foi. Et on gagne de l'assurance, de la conviction. Un sang qui purifie nos consciences, même des choses mauvaises que nous avons faites. Ce qu'on appelle aussi les œuvres mortes quand on pensait servir Dieu, puis qu'on était à côté. Et la Bible ajoute même, et de toute autre injustice. Et ce sang, la Bible nous dit qu'il parle.
J'ai préféré utiliser le mot témoigner, c'est-à-dire en notre faveur. Il parle en notre faveur, parce qu'on a fait un bon choix aux yeux de Dieu, devant toute forme d'accusateur et d'accusation. En Christ, nous sommes réellement libres. Paul n'est pas soumis à l'Esprit du Très-Haut uniquement pour son service. Et ça, c'est un point important. C'est à toute la loi de l'Esprit qu'il est soumis. Dans tous les aspects de sa vie, il a voulu obéir à Dieu. Cela commence aussi par les aspects les plus personnels, les plus intimes de sa vie. Alors, je vais choquer personne, j'espère choquer personne. On respire. Je vais faire une association bizarre. Hein. C'est bon. Sans vouloir choquer personne ce matin, Paul était un homme de la même nature que les autres. Il a mis de côté sa vie sexuelle. Parler de Paul, l'homme de la foi, l'homme de l'esprit, la sainteté, et le sexe. C'est pas souvent qu'on prêche comme ça. Hein. Et bien lui-même, il a fait ce choix. Ça fait partie des premières choses qu'il a examinées. Il a regardé ce qui était bon de faire devant Dieu, ce qui était possible de faire. Il a fait des choix et il les a mis sur l'autel. Et il a veillé à ce que ça reste sur l'autel. Il a estimé pour sa part que la condition dans laquelle il était lui était favorable pour la mission qui lui était confiée. Moi je crois, et malheureusement j'assiste à ça régulièrement avec mes confrères, mes collègues, c'est qu'il y a trop de chrétiens qui veulent évangéliser le monde sans passer par la préparation ni les sacrifices qui sont nécessaires. La Bible utilise même le mot raisonnable, c'est-à-dire ce qui vient d'une raison saine et sainte. Ils veulent prêcher l'évangile en vivant en concubinage. Ils veulent que tout le monde les suive et bâtir des églises quand ils sont avec une femme qui n'est pas leur femme. Je prends un exemple vraiment carré, hein, parce que je ne vais pas vous faire toute une liste, hein, il y a plein d'autres problèmes qu'on peut rencontrer. Hein. Je reste dans ma pensée, je pense que si elle m'est venue comme ça, c'est qu'elle devait être donnée comme ça. L'apôtre faisait cet état des lieux déjà au début de l'Église. À savoir que la nature orgueilleuse des hommes les conduit à vouloir prêcher, à fonder des lieux de culte, tout en ayant une morale élastique. Corinthe, par exemple. Il y en a un qui avait pris pour femme la femme de son père. Mais dans ce constat, on peut aussi aller voir vers l'apôtre Jean. Hein. On n'est pas là pour prêcher Paul, on est là pour prêcher Christ. Hein. On peut aller voir aussi ce que le Seigneur a révélé à Jean. Et dans l'Apocalypse, Jean nous parle de ce qu'il voit de la dernière Église. Il nous parle de Laodicée et il la décrit comme pauvre, aveugle et nue. Alors moi je suis un bon chrétien, je suis tout de suite spirituel, nu, c'est-à-dire elle n'a pas les œuvres de son salut, quoi. Elle n'a pas ce revêtement, ce linge blanc, là, voilà. Mais souvent je prends des raccourcis, moi, le bon chrétien, là. Là, je me confesse. Hein. Je me dis, le texte aussi, il écrit d'une manière littérale. Nu, c'est peut-être que vraiment, il a vu les gens dans une tenue qui n'était pas convenable. Des fois, je fais des raccourcis, vous voyez. Très évangélique, jusqu'au bout des ongles et des cheveux. Mais je crois que, comme je le disais tout à l'heure, lisons et relisons la parole de Dieu avec un regard tout neuf. Pauvre, aveugle et nu, c'était peut-être littéral aussi, à un premier niveau de compréhension du texte. Ce n'est pas qu'une allusion à l'absence des œuvres sanctifiées, c'est peut-être aussi un manque de profondeur morale. Un exemple d'enseignement totalement faux. Je reste dans ma pensée, hein. Vous m'excuserez pour ce matin, comme je l'ai dit, je me dirige aussi un petit peu vers l'Église, un peu plus que vers les nouvelles personnes ce matin, mais peut-être que ce que ces personnes entendront ce matin leur donnera envie aussi de découvrir tout ça. Même si c'est dur à entendre. Hein. Mais comme disait Paul, on ne cache rien. On le dit avec amour, hein. On n'est pas dans la condamnation, parce que nous-mêmes, ce que l'on partage, on n'a pas tout réussi encore. On progresse. Donc c'est dans un esprit d'amour qu'on le partage librement. Un exemple d'enseignement totalement faux dans beaucoup d'églises évangéliques, au nom de l'amour et du pardon.
Eh bien souvent, c'est qu'on fait des raccourcis qui sont totalement faux. Par exemple, une personne qui est divorcée n'est pas une personne célibataire. On l'a même revu avec les jeunes aussi. Il faut leur dire jeunes, hein, avant qu'ils se marient et puis qu'ils gâchent certaines choses, il faut leur dire. Le divorce, ce n'est pas le remariage dans la Bible, ce sont deux enseignements distincts. Quand il peut y avoir le divorce, c'est-à-dire littéralement une séparation de corps selon l'Écriture, il n'y a qu'une tolérance dans le cas de l'adultère. Et pour les autres cas, la séparation de corps, le divorce, c'est pas biblique. C'est contre ce que Dieu veut. C'est lui qui unit les gens. Et le remariage, qui est une autre notion, a aussi ses propres éléments et ses propres textes dans l'Écriture. Celui qui épouse une femme répudiée, séparée de corps, commet un adultère. Et souvent, il y a des gens qui, pour calmer les foules, garder leurs auditoires et ne pas fâcher, ils lissent un peu tout ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Un second exemple de comportement, alors là, de comportement, cette fois, qui se répand anormalement. Ce sont ceux qui connaissent les enseignements de Christ. Peut-être, on l'a entendu tout à l'heure, par exemple, parce qu'ils ont eu des parents qui ont envie qu'ils sachent la vérité dès leurs jeunes années, pour faire les bons choix, puis pas tomber dans les ornières. C'était l'amour de leurs parents qui leur a permis de découvrir l'évangile jeune. Pour d'autres, ils l'ont découvert par eux-mêmes, en fréquentant des réunions. Ils connaissent les enseignements du Christ, donc je parle vraiment de cette catégorie, mais ils choisissent quand même de prendre dans le monde ce qui leur fait plaisir tant qu'ils peuvent encore le faire. Comme si leur conscience, elle n'était pas encore réveillée. Et disent, j'en profite encore un bon moment, je fais ce que j'ai à faire, puis quand je me sentirai prêt, je prendrai mon baptême. Et là, je me pose une question fondamentale. Parce que des fois, encore une fois, on lisse un peu les choses. Est-ce qu'on est coupable seulement quand on a pris le baptême? On est coupable à partir du moment où le Seigneur nous a parlé, qu'on a su que c'était la vérité, mais qu'on y va quand même. C'est pas le baptême qui nous sauve. Hein. C'est la parole de Dieu qui est venue m'affronter, vaincre mon cœur, et je lui dis non. Le péché, il est là. Alors je me pose une question, et c'est un mot, d'ailleurs je me demande parfois, c'est ma faute, je suis enseignant, je devrais le faire, je devrais le dire. C'est quoi la différence entre le péché et le blasphème? Le péché, il est lié à notre nature, on le pratique avant même de savoir vraiment ce que c'est, puisqu'on est séparé de Dieu. Donc le Seigneur peut réparer ça, en se révélant à nous. Et c'est ce qu'il fait par l'œuvre de la croix. Le blasphème, c'est quand je sais tout ce que Jésus a fait, que j'en suis conscient, que je sais que c'est vrai, mais que j'y vais quand même en l'affrontant en face. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi le péché volontaire. Et ça marche une fois, ça marche deux fois, puis ça devient une habitude qui nous sépare définitivement de Dieu. Ne prenez pas ce chemin. Je m'adresse peut-être aux jeunes aussi. Si vous savez au moins ce qui est mal, préservez-vous de ça, même si vous n'êtes pas baptisé. C'est quand même Dieu qui vous a parlé. C'est sa parole qui est venue jusqu'à votre cœur. Au moins, ne faites pas ce qui est mal, même si vous ne vous engagez pas avec le Seigneur. Pas maintenant en tout cas, mais tenez-vous au Seigneur quand même. Hein. Pour sa part, Paul a opté pour la transparence de sa vie et de son ministère. Il communique honnêtement ses projets, il remet ses rapports à Jérusalem, se soumet aux décisions de ses confrères, puis il ne voyage pas pour voir du pays, il ne voyage pas pour voyager. C'est parce qu'il sait qu'il y a une mission particulière à remplir. Il va défricher le terrain, puis il implante des gens qui poursuivent l'œuvre. Certaines salutations de Paul, c'est vrai que la Bible, elle est très pudique en fait. Hein. Elle nous parle des gens, mais elle ne dévoile pas trop leur intimité. Mais des fois, les gens, parce qu'ils ont eux-mêmes écrit, ils donnent des petits détails aussi. Et si vous arrêtez sur les petits détails, vous voyez que l'apôtre qui a prêché le pardon, des fois dans des salutations de ses lettres, il parle des gens de sa propre famille qui se sont convertis avant lui. Et ça, pour Paul, ça veut dire beaucoup. Hein. Lui, le persécuteur des frères. Vous voyez la réputation un peu? Avant de se convertir, il persécutait l'Église, il la livrait aux tribunaux, aux prisons, et même aux exécutions. Alors quand il dit et qu'il salue les membres de sa famille qui se sont convertis avant lui, moi je crois qu'il y a une façon très intime et très
subtil de dire « je vous demande encore pardon ». Je crois qu'il a fait ces démarches, lui qui nous enseignait à le faire. Et qu'il n'a pas désiré servir dans le ministère, d'une forme ou d'une autre, le service de Dieu, sans avoir été trouvé ceux à qui il a fait du mal pour demander pardon. Et là encore, c'est un raccourci que beaucoup prennent. J'ai changé, c'est pas grave, l'Église m'a vu changer, au moins je suis libre au niveau de l'Église. Mais tous les autres, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont bloqués à cause de ton comportement, c'est à toi d'aller les débloquer. Pourquoi je parle aussi de tout ça? C'est parce qu'on est dans un temps annoncé par l'Écriture qui dit que beaucoup de gens vont venir dans nos églises et aux abords des églises pour nous séduire. Quitte ton église. Ton pasteur est pas bon. Oh, ici, ils font comme ça, c'est pas biblique. 9 fois sur 10, quand j'entends ça, je regarde la Bible, je dis, je vois pas d'interdiction, moi. Une méthode différente, mais le fond est bon. Et nous allons voir cela aussi. Des gens qui ont échoué de nombreuses fois à avoir une certaine autorité dans l'Église parce que des choses n'étaient pas bonnes dans leur cœur, que cela avait été vu, mais qui continuent d'essayer d'avoir une autorité. Et en reprenant la Bible Scofield, parce que je ne parle pas de mon propre fond non plus, même si bien sûr je me place devant Dieu, en pensant à ça, je suis tombé sur une note qui allait dans ce même sens. Dans la Bible Scofield, il y a un petit point qui est marqué pour le verset 29, chapitre 20, verset 29. Paul dit exactement la même chose. Il est en train de cibler 2 catégories de personnes qu'on peut même trouver déjà dans le sein des églises parfois. Les faux docteurs qui s'y sont introduits, c'est-à-dire des gens qui se font eux-mêmes enseignants pour aller dans le sens de leurs convictions et être suivis par plein de gens qui vont dans leur sens. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux que le commentateur, M. Scofield, avec son équipe, ont appelé les chefs ambitieux. C'est-à-dire ceux qui veulent diriger, ceux qui veulent prendre une ascendance, mais par leur tempérament, vous voyez. Et qui vont même produire des affrontements à l'intérieur des églises. Pourquoi je dis ça? C'est pas qu'on a le problème à Saint-Brieuc spécialement. Toutes les églises pourraient avoir ce problème. Mais quand j'ai préparé ce message, et que j'y réfléchissais déjà depuis une bonne douzaine de jours, j'ai eu cette pensée, tu sais David, parfois, pendant les vacances, tu as des visiteurs dans l'auditoire. Peut-être y a-t-il un serviteur ou une servante de Dieu qui vit ces choses, qui a besoin d'entendre que le Seigneur connaît sa situation et qu'il l'aidera. Que cette personne doit tenir ferme parce que c'est vraiment elle, personnellement, qui a reçu l'appel et l'approbation de Dieu pour servir, et que le Seigneur se chargera des lourds ravisseurs. Mon frère, peut-être ma sœur, parce qu'il y a aussi des œuvres que les sœurs peuvent diriger parfois, fortifie ton cœur. Le Seigneur travaille pour ton salut et pour protéger ce que tes mains ont accompli pour lui. Ne perds pas courage. Christ sait très bien et depuis longtemps quel est le cœur des gens qui parfois gravitent autour de nous. Mais ne perds pas courage. Fortifie ta foi et le Seigneur fera le reste. Je vais donner quelques derniers mots en terminant cette pensée pour ce matin. Je vais rajouter tout de suite une chose que je vous ai déjà dite, mais pour le Seigneur, nous devons viser l'excellence. Nous devons viser l'excellence. Et je vais être un petit peu coquin. Si nous manquons de muscles pour lancer les choses loin de nous, faisons un peu de sport. Spirituellement, j'entends. Nous avons le droit de nous exercer à la piété aussi, dit l'Écriture. Elle nous y encourage, l'Écriture, pour que nous puissions avoir des œuvres et des actions qui vont encore plus loin. C'est une forme d'exercice que nous devons avoir, une discipline que nous devons avoir. Paul, tantôt sédentaire, tantôt nomade, tantôt en mission d'implantation, tantôt prenant du temps pour de l'enseignement sur de longues périodes, a toujours manifesté ce que l'on appelle une déontologie. C'est-à-dire qu'il s'est interdit lui-même d'aller prendre dans l'église des autres.
il se serait senti indigne d'être appelé serviteur de Jésus-Christ s'il avait volé dans la bergerie de quelqu'un d'autre. Il se serait senti indigne d'implanter une église à côté d'une autre église qui existait déjà, parce qu'il aurait lui-même créé une source de trouble. Il avait mis tout son cœur, et pour ceux qui étaient là mardi soir, on en a reparlé, à être dans un vrai ministère. Un vrai ministère, c'est pas d'aller là où c'est facile, en étant porté par des budgets extraordinaires. Être serviteur de Dieu, c'est aller là où il n'y a rien, d'y pleurer pour arroser les petites graines et qu'avec nos larmes, les graines poussent. C'est là où il n'y a rien que l'apôtre Paul voulait travailler. Ça, c'est le ministère. Et c'est simple après de dire ceci. Si ce n'est pas ce que vous avez reçu, c'est que vous avez un autre service dans l'Église. Ni plus ni moins, mais tous les services sont utiles. Soyez juste à la bonne place pour être heureux. Paul, avec tout ce qu'il a vécu, les naufrages, les persécutions, les accusations des faux frères, lapidéalistes, etc., il était heureux dans son ministère. Parce qu'il était là, où le Seigneur l'avait placé, qualifié et établi. Que le Seigneur nous fasse la grâce de comprendre cela pour vivre heureux notre ministère, vivre heureuse notre ministère. Et je crois que tous ensemble, puisque nous avons parlé de déontologie, donc de travailler ensemble en bonne intelligence pour ne pas se télescoper, mais faire l'œuvre de Dieu et tisser un maillage sur l'ensemble de notre pays pour ce qui nous concerne. Le plus grand ministère, celui qui nous a été confié, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu, mais j'aimerais le dire sous une autre forme. C'est de pratiquer le ministère de la justice ou la justice qui lutte contre le péché et de montrer à tous par notre vie que c'est la vérité. Jésus a déclaré quelque chose, et c'est de là que je suis parti pour dire cela. Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il y a un ordre dans le sens des choses. On suit Jésus, on ne suit pas des hommes. Ni leurs conseils, ni leurs pressions. On suit le chemin, la parole. On a la démonstration de la vérité, cette vérité se greffe en nous pour la vivre. Et grâce à cela, je découvre le chemin de la vraie vie et je donne aux autres envie de la partager avec moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce chemin que nous devons suivre, tous ensemble. Que le nom du Seigneur soit loué et vraiment qu'une onction rafraîchissante soit posée sur chacune de nos vies ce matin.